Ah, je vais parler de l'homme de Rio. Je vais parler de l'homme de Rio. Ah ouais. Ça va être génial. Ça va être génial. Ah, aujourd'hui, on va parler d'un film où Jean-Paul Belmondo court, saute, grimpe, tombe, survit. Et franchement, les assurances de tournage devaient pleurer tous les jours. Et oui, l'homme de Rio, le film qui prouve qu'avant les super-héros Marvel, les Français avaient déjà bébelle. Alors, l'homme de Rio, c'est quoi exactement? Imagine un film d'aventure, un film d'espionnage, comédie romantique et un marathon olympique. Voilà, vous mélangez tout ça et vous obtenez l'homme de Rio. Alors, le film sort en 1964. 64. Il est réalisé par Philippe de Broca. Et au centre du chaos, il y a Jean-Paul Belmondo. Belmondo joue Adrien Dufourquet, un petit jeune soldat français, un gars tranquille, enfin tranquille, au début. Hey, 8 jours de perme. Parce que dans les films avec Jean-Paul Belmondo, la paix dure à peu près le temps d'un café. Alors Adrien retrouve sa fiancée à Paris. Et là, boum, catastrophe. Des hommes débarquent, kidnappent Agnès et embarquent aussi une mystérieuse statuette amazonienne. Oui, parce qu'à l'époque, dans les films français, on pouvait passer d'une histoire d'amour à un trafic d'objets archéologiques en environ 30 secondes. Et là, Adrien fait ce que toute personne raisonnable ferait. Il saute dans un avion, direction le Brésil. Rio. Sans plan, sans préparation, et probablement sans valise. Alors franchement, moi quand je pars 2 jours, j'oublie déjà mon chargeur. Alors une fois arrivé à Rio, le film devient complètement fou. Course-poursuite, bagarre, toit d'immeuble, voiture, bateau, kidnapping et trahison. Et Belmondo passe tout le film à courir après quelqu'un, ou à fuir quelqu'un. Alors honnêtement, je pense qu'il a parcouru plus de kilomètres dans ce film que moi, en 3 années complètes. Mais ce qui est génial, c'est le ton du film. C'est jamais lourd, jamais compliqué, jamais prétentieux. C'est du pur divertissement comme on aime, du cinéma d'aventure, comme on n'en fait presque plus aujourd'hui. Et surtout, on sent une liberté incroyable. Les acteurs bougent vraiment, les décors sont réels, les cascades sont vraies. Parce que quand Belmondo grimpe sur un immeuble, c'est pas un fond vert, hein. C'est juste un Français très courageux, ou complètement inconscient. Et c'est pour ça que le film reste culte encore aujourd'hui. Parce qu'il a une énergie folle, du charme, de l'humour. Et surtout ce truc magique qu'avait Belmondo. Cette capacité à avoir l'air cool, même quand tout explose autour de lui. Bon alors maintenant il faut parler du vrai phénomène du film. Jean-Paul Belmondo. C'est moi. Parce que soyons honnêtes, l'homme de Rio sans Belmondo, c'est plus le même film. Parce que Belmondo, c'est pas juste un acteur, c'est une énergie, une présence, un sourire, et parfois un accident de travail qui marche très bien à l'écran. Alors déjà, regardez bien sa manière de bouger. Le gars, il marche jamais normalement. Non, il avance comme quelqu'un qui est déjà en retard, dans une aventure internationale. Et surtout, il avait ce mélange impossible à fabriquer aujourd'hui. Drôle, classe, décontracté et complètement casse-cou. Parce que dans une scène, il fait une blague et 2 minutes après, il saute d'un toit. Normal. Et ce qui est fou avec Jean-Paul Belmondo, c'est qu'il faisait ses cascades lui-même. Oui, lui-même. Pas de doublure numérique, pas d'effets spéciaux modernes, pas de cascadeur caché derrière un montage ultra rapide. Quand vous voyez Belmondo suspendu à un immeuble, eh bien c'est vraiment Belmondo suspendu à un immeuble. Alors franchement, entre nous, les assureurs devaient le regarder vraiment bizarre. Mon Dieu, pas encore. Et le pire, c'est qu'il avait l'air de s'éclater. Enfin, j'ai passé de bonnes vacances. Le gars, il saute dans le vide et il garde le sourire. Moi, je monte sur un escabeau, j'ai besoin d'un soutien psychologique. Mais le vrai talent de Belmondo, c'est pas seulement les cascades, c'est son naturel. Parce qu'elle donne l'impression que tout est facile, que tout est fluide. Comment tu t'appelles? Lorenzo. Comment? Lorenzo. Spontané. Beaucoup d'acteurs jouent les héros. Belmondo, lui, il avait l'air d'un copain qu'on aurait accidentellement envoyé dans un film d'aventure. Bon, tout ça c'est très joli, mais moi... Oui, on se fait à Gare de Lyon. Et ça change tout, parce qu'il est jamais froid, jamais parfait, jamais robotique. Il transpire, il panique parfois, il improvise, il court partout. Bref, il ressemble à un humain. Enfin, un humain capable de courir sur les toits de Rio pendant 2 heures et sans mourir. Et puis il y a ce sourire, le sourire de Belmondo, ce mélange de charme, de malice, et de je vais probablement faire une connerie dans 2 secondes. Jeune homme charmant, distingué, joli garçon.
tout à fait pour moi. Alors c'est vraiment ça qui rend son style unique. Il apporte de la légèreté à l'action. Il rend l'aventure amusante. Parce que même dans les moments dangereux, il garde ce côté joueur. Et aujourd'hui, beaucoup de héros d'action sont sombres, sérieux, traumatisés. Belmondo, lui, il a surtout l'air d'un homme qui veut survivre et arriver à l'heure pour dîner. Et franchement, c'est peut-être pour ça qu'on l'aime encore autant aujourd'hui. Parce qu'il donnait l'impression que l'aventure, c'était avant tout un plaisir. Alors maintenant, parlons vraiment du film. Parce que L'Homme de Rio, c'est pas un film qui commence doucement. Non, le film démarre et immédiatement, tout le monde court. Adrien arrive au Brésil pour retrouver Agnès. Et à partir de là, ça devient un immense problème. Un très beau problème, avec des palmiers, mais un problème quand même. Le film utilise Rio comme un vrai terrain de jeu. Les rues, les plages, les montagnes, les immeubles, les ports. Belmondo grimpe partout, comme si la ville lui appartenait. Et franchement, à un moment, tu sais même plus si tu regardes un film d'aventure ou un cours de cardio très agressif. Le gars court non-stop. Et ce qui est génial, c'est le rythme. Parce qu'il se passe toujours quelque chose. Toujours un danger. Un rebondissement. Parce que dès que Adrien croit souffler un peu, bam, un nouveau problème arrive. Une bagarre, un enlèvement, une poursuite, un piège. Ce pauvre gars passe le film entier à comprendre ce qui lui arrive. Et le plus drôle, c'est qu'il continue. Il abandonne jamais. Et voilà comment j'ai commencé à tourner ce qu'ils appellent un film calme. Même quand tout devient absurde. Parce qu'il faut être honnête, le scénario est complètement fou. Parce que là, on parle quand même de statuettes amazoniennes, de trafic d'art, de criminels internationaux. Et de Belmondo, qui résout les problèmes, principalement, en courant très vite. Et c'est coloré, c'est vivant, c'est joyeux. Parce qu'on sent que le film veut avant tout divertir. Et ça fonctionne, encore aujourd'hui. Et il y a un truc aussi de très moderne, dans la mise en scène. La caméra bouge énormément. Le montage est dynamique. Les poursuites sont ultra fluides. Et surtout, les décors sont réels. Quand Belmondo court sur les toits, c'est des vrais toits. C'est ce qui rend chaque scène beaucoup plus impressionnante. Parce qu'aujourd'hui, dans certains films, quand un acteur saute d'une table, il y a déjà 3 écrans verts, 2 ordinateurs et une équipe de 400 personnes. Dans L'Homme de Rio, De Broca regarde Belmondo et il lui dit probablement Jean-Paul, tu peux courir là sur ce bâtiment? Et Belmondo lui répond bah ouais, t'inquiète pas. Ils ont l'air de rien, droit sur le port. Et résultat, c'est un film qui déborde d'énergie humaine. On sent la sueur, le danger, le mouvement, la spontanéité. Et puis il y a de l'humour. Parce que malgré l'action, le film reste léger, en permanence. Passe-moi mes chaussons, maman. Mais ça viendra, mon chéri. Même poursuivi par des criminels, il garde l'air d'un homme qui improvise totalement sa journée, qui rend le film aussi attachant. Parce que L'Homme de Rio ne cherche pas à être réaliste, il cherche à être vivant. Et plus de 60 ans après, l'énergie du film fonctionne encore parfaitement. Bon alors il faut vraiment qu'on parle des cascades dans ce film. Parce que ce que fait Belmondo dans L'Homme de Rio, aujourd'hui un médecin regarderait ça et immédiatement il dirait non. Parce que sérieusement, le film entier ressemble à un énorme pari perdu entre amis. Et j'en suis sûr, quelqu'un a dû dire Jean-Paul, tu serais capable là de courir sur ce toit là? Et Belmondo aurait dû dire oui, t'inquiète pas. Et le problème, c'est qu'après, ils ont sûrement dû lui poser encore des questions. Tu peux sauter ici? Mais ouais. Et là, tu peux grimper? Mais bien sûr. Et tu peux courir au bord du vide sans mourir? Oui. À un moment, tu regardes le film et tu comprends que Belmondo avait probablement 2 passions, le cinéma et faire peur aux assurances françaises. Et ce qui est incroyable, c'est le calme qu'il dégage pendant les cascades. Le gars est suspendu à 50 mètres de haut et lui, il a l'air de chercher une boulangerie. Alors que moi, je monte sur une chaise pour changer une ampoule et j'écris déjà mon testament dans ma tête. Et dans le film, Belmondo court partout, mais vraiment partout. Escalier, toit, balcon, chantier, cordes, fenêtres. À un moment, je crois qu'il court même sur le concept du danger. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'il transpire presque jamais. Le gars traverse Rio en sautant d'immeuble en immeuble. Et moi, je suis essoufflé, après avoir monté 2 étages avec des courses. Voilà. Alors recule. Alors aujourd'hui, les films d'action utilisent énormément d'effets spéciaux. Et parfois, ça se voit. Mais dans L'Homme de Rio, quand Belmondo glisse, tu sens qu'il tombe. Eh bien, le film devient un documentaire très triste. Il y a un vrai danger physique. Et paradoxalement, ça rend les scènes encore plus drôles et excitantes. Parce que Belmondo ne joue jamais le super-héros invincible. Il court comme un homme normal, il improvise, il galère parfois, il panique un peu. Enfin bref, il ressemble à quelqu'un qui découvre ses problèmes, en même temps que nous.
Et franchement, c'est peut-être le vrai talent de Belmondo. Réussir à faire croire que risquer sa vie, c'est juste une activité sympa du week-end. Et le plus fou, c'est qu'il garde toujours son humour. Un rôle reposant. Alors là, je leur dis, vous m'avez eu, je marche plus, je rentre. Même après une chute, une poursuite, une bagarre, il trouve encore le moyen d'avoir l'air détendu. Moi, après avoir couru 30 secondes pour choper le bus, j'ai déjà le regard d'un mec qui a vu la lumière. Ils me disent non. Je dis bon, d'autant plus qu'ils ajoutent, l'action va se tasser. Belmondo, lui, il repart immédiatement pour une autre cascade. Et c'est pour ça que ces scènes restent encore mythiques aujourd'hui. Parce qu'on voit un acteur réellement en mouvement, réellement en danger, et surtout réellement heureux de faire le fou. Alors, ils m'ont emmené ici pour que je la trouve. Mais au-delà des cascades, au-delà de l'action, au-delà de Belmondo, qui court comme s'il avait oublié son train, il y a quelque chose de très spécial dans L'Homme de Rio. Le film a un charme énorme. Et ce charme, il est difficile à expliquer aujourd'hui. Parce qu'on sent vraiment une liberté, une légèreté, qu'on voit rarement dans le cinéma moderne. Alors déjà, le film est lumineux. Le soleil, les couleurs, Rio de Janeiro, la musique, tout donne envie de partir à l'aventure. Et même les problèmes ont l'air sympathiques. Aujourd'hui, dans certains thrillers, tout est gris, tout le monde souffre, même les murs ont l'air déprimés. Dans L'Homme de Rio, on peut être poursuivi par des criminels internationaux, et malgré ça, avoir l'air en vacances. Bien sûr qu'il y a la mer, on est à Rio. Et puis il y a le rythme du film, ça bouge tout le temps, mais sans jamais devenir fatigant. Vous voyez pas une jeune fille française qui est arrivée avec deux rastaquaires? Le film garde toujours un côté joueur, presque enfantin parfois. On a vraiment l'impression que tout le monde s'amuse réellement à faire ce film. Et ça traverse l'écran. T'as amené des amis? Il y a aussi énormément d'élégance dans la mise en scène. Les plans sont fluides, les décors sont magnifiques. Les scènes d'action restent lisibles et on comprend toujours ce qui se passe. Ce qui aujourd'hui, dans certains blockbusters, est devenu un concept très ambitieux. Et surtout, le film ne cherche jamais à impressionner de force. Non, le film veut juste divertir. Et paradoxalement, eh bien c'est ça qui le rend aussi attachant. Il est sincère, simple, vivace. Enfin, j'ai passé de bonnes vacances. Et puis aussi cette ambiance, très années 60. Cette époque où les films d'aventure avaient encore quelque chose de romantique. Quelle bonne surprise. Voyager semblait magique, le danger semblait amusant, et les héros avaient encore le droit de sourire, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnages d'action ont l'air traumatisés en permanence. Belmondo, lui, a surtout l'air d'un homme qui improvise sa survie, avec bonne humeur, et ça crée une sensation très rare. Le film est spectaculaire sans être agressif. Elle te plaît pas? Si, beaucoup. Même quand ça explose, même pendant les poursuites, le film garde une légèreté incroyable. Et on ressort du film heureux. Et je pense même que c'est pour ça que L'Homme de Rio reste encore aujourd'hui aimé. Parce qu'il nous rappelle une époque où le cinéma d'aventure avait simplement envie de nous faire rêver. Et quand on regarde L'Homme de Rio aujourd'hui, on se rend compte d'une chose. Le cinéma d'action a énormément changé. Aujourd'hui, les blockbusters coûtent des fortunes. 200 millions, 300 millions, parfois plus. Il y a des explosions dans tous les sens, des armées numériques, des portails interdimensionnels et des planètes qui explosent. Et parfois, malgré tout ça, un homme qui court sur un toit en 1964 reste plus impressionnant. Pourquoi ? Parce que dans L'Homme de Rio, on sent le réel. Quand il court au bord du vide, il est réellement au bord du vide. Et ça change légèrement le niveau de stress du spectateur. Alors aujourd'hui, dans beaucoup de films modernes, tu regardes une scène d'action et ton cerveau sait déjà. Bon, à mon avis, il y a probablement 14 ordinateurs derrière cette explosion. Dans L'Homme de Rio, ton cerveau dit surtout « Non, Jean-Paul, descends de là immédiatement ». Et puis les héros ont changé aussi. Aujourd'hui, beaucoup de personnages d'action sont très sombres. Ils parlent comme ça. Ils souffrent intérieurement. Ils regardent le vide. 3 minutes. Belmondo, lui, il a surtout l'air d'un homme qui aimerait que sa journée se passe normalement. Et c'est ça qui le rend attachant, parce qu'il n'est pas présenté comme une machine invincible. Il improvise constamment, il se gourre, et il panique parfois. Enfin bref, il ressemble à quelqu'un de vivant. Aujourd'hui, les scènes d'action sont souvent ultra montées. Coupe, 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 explosion, caméra qui tremble, encore une explosion. Dans L'Homme de Rio, les plans respirent davantage. On voit les acteurs qui bougent, on voit les décors, on comprend l'espace. Perdu là-dedans, envolé, enlevé. Et surtout, on voit le corps de Belmondo travailler. Le gars, il grimpe, il court réellement, il tombe réellement. Aujourd'hui, ça devient presque exotique. Alors franchement, si L'Homme de Rio sortait maintenant, le studio dirait probablement Jean-Paul, surtout, ne touche à rien. On fera tout en fond vert. Mais le film perdrait justement ce qui fait sa magie. Cette sensation de spontanéité, de danger réel, d'aventure humaine. Et il y a quelque chose aussi de très moderne dans l'humour du film, parce qu'il ne cherche jamais à être cynique.
Et aujourd'hui, beaucoup de films ont peur d'être sincères. Ils cassent constamment l'émotion, avec des blagues ironiques. L'homme de Rio, lui, assume totalement son plaisir d'aventure. Il se moque jamais de lui-même, mais il reste léger, drôle, élégant. Et franchement, ça fait du bien. Agnès! Alors oui, les technologies modernes sont incroyables, les effets spéciaux aussi, mais parfois, un acteur charismatique, une vraie cascade et une caméra bien placée, eh bien ça suffit largement pour créer de la magie. Alors si vous avez jamais vu L'Homme de Rio, foncez. Vous allez voir un cinéma d'aventure à l'ancienne, mais avec une énergie incroyable. Et surtout vous allez comprendre pourquoi Jean-Paul Belmondo était une légende. Un acteur capable de faire rire et une cascade mortelle dans le même plan. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un petit like et dites-moi en commentaire quel est votre film préféré avec Belmondo. Et maintenant je vais reprendre un peu mon souffle, contrairement à Bébel dans ce film. Ciao.